On est des Méruviens et on fait un film sur la ville la plus dangereuse de France. Et du coup, on voulait vous poser des questions si vous aviez lu ce texte de C8. C'est Méru, la ville la plus dangereuse de France. L'une des villes les plus dangereuses de France. Il laisse marquer qu'il y a du trafic d'armes, des agressions, des passages de drogue. Plus de 35 kilos d'héroïne saisis l'an dernier. Ah, moi je suis pas au courant de ça, je ne pas là-dedans. 40 nationalités qui s'entassent, avec ou sans papier. Vous êtes de quelle nationalité? Moi je suis franco-malien. Et vous vous entassez où? Quartier Canal. Je suis pas d'accord avec ça. Ah bon? C'est calme, Méru. J'en ai entendu parler mais je l'ai pas vu. La ville la plus dangereuse de France, vous voulez lire? Je me sens petit là. Un baptême du feu pour les militaires? Oui. C'est dur quand même. Mais pour tous les gendarmes de France, c'est surtout l'une des villes les plus dangereuses du pays. Une plongée à immersion dans l'une des zones les plus dangereuses de France. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est faux? C'est faux? Ah, je n'étais pas au courant. Vous voyez pas trop de délinquants dans la rue? Pas trop de trafic? Non. Moi, je suis là depuis, je suis bien du Sénégal jusqu'à ici, je suis là depuis 2007. Et je ne connaissais pas ces trucs qu'on nous dit là. Vraiment, je suis pas... Mais ça vous fait quoi de savoir que vous êtes dans l'une des zones les plus dangereuses de France? Je n'étais pas au courant en fait que c'est partie d'une zone. Si c'est ça, une zone dangereuse, donc je ne vois pas les vraies zones qui ne sont pas dangereuses, comment elles sont donc. Parce qu'à Méru, vraiment, c'est une zone calme. C'est marqué 40 nationalités s'y entassent avec ou sans papier. Ah oui, ah bah ça c'est vrai que je leur demande pas leur papier quand ils viennent acheter des légumes. Et effectivement peut-être les 40 nationalités sont représentées sur notre stand et c'est ça qu'on aime précisément. Ça c'est dangereux. Bah il y a du trafic d'armes, de drogue. Moi j'écoute pas information alors. Ils disent que pour beaucoup de ces militaires, c'est un baptême du feu au contact des délinquants les plus endurcis. Ici, les interventions pleuvent, du conflit de voisinage réglé à coups de couteau, à l'interpellation de clients de prostituées en passant par le trafic de voitures volées très présent dans la région. Une plongée en immersion dans l'une des zones les plus dangereuses de France. T'as compris? Espèce de mytho. Mais non, hey, je t'explique. Là, ils sont en train d'écrire Méru. En mode Méru, il y a des... Ok? T'as déjà vu ça? Il y a des armes, il y a des voitures volées, il y a de la drogue, elle est vendue ici. Et ça parle de Honton. Méru, ça se bat tout le temps. Ça fout le bordel, c'est pire que les autres quartiers. Est-ce que c'est ça Méru pour toi? Non. C'est quoi Méru pour toi? Toi, t'as grandi à Méru, t'es né à Méru. Oui. C'est quoi Méru pour toi? C'est une ville comme une autre. Ouais, c'est une ville comme une autre. Méru, c'est comparé à comme les quartiers de Marseille. Tu vois les quartiers de Marseille où ça se règle avec des armes? Bah, c'est comparé à ça, Méru. Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai jamais vu d'armes à Méru. Ah, voilà. Ouais, est-ce que du coup, ils vous interviewaient, ils vous parlaient de... Non, franchement, moi je les ai vus, ils parlaient qu'avec les gendarmes et c'est le gendarme qui décrivait. Moi j'ai fait une semaine avec la gendarmerie, j'ai vu tous les gendarmes et les gendarmes qui étaient là avec les personnes des C8, ceux-là ils travaillent pas à Méru, ils sont de Beauvais ou d'une autre Ce qu'il ville. faut dire aussi, c'est que les gendarmes qui étaient présents pour la provocation des jeunes du quartier, je suppose qu'on verra dans le reportage, n'étaient pas des gendarmes qui habituellement exercent sur le territoire. On se pose des questions quand même. On se pose des questions. Sur la neutralité un petit peu de ce genre de reportage, quel est le scénario derrière qui se cache, à qui ça profite. En tout cas, ça profite ni aux Méruviens, ni aux Français tout court, quoi. La France n'a pas besoin de ce genre de reportage, ça ne fait que attiser la haine. Et on n'a pas besoin de ça. On est des Méruviens et du coup, on voulait vous poser des questions sur la ville la plus dangereuse de France où vous habitez. On va découvrir la vie sans l'heure de cette unité spécialisée dans le flagrant délit et les opérations musclées qui lutte au jour le jour contre la délinquance et une plongée en immersion dans l'une des zones les plus dangereuses de France. Bah ça, je pense que c'était pas le discours des journalistes, parce qu'il ne s'est rien passé de marquant pendant leur séjour. Et je pense que c'est plus le discours de la ligne éditoriale de l'émission. Ils cherchent la sensation et donc c'est totalement exagéré. Je tiens des chambres d'hôtes, tu sais, les journalistes étaient logés chez moi. Et en fait, ils s'ennuyaient beaucoup parce que sur toute la période où ils sont restés chez moi, il ne s'est rien passé, quoi. Ils n'étaient pas débordés d'enquêtes, non, ils ont suivi les gendarmes et bon, c'était trop calme pour eux, quoi. Donc après, ils ont,
crois qu'ils ont élargi le cercle de leur investigation. Ils ont suivi des pelotons autoroutiers. Ils n'étaient pas trop déçus du coup? Ils ont trouvé un peu le temps long et puis il y en a certains qui étaient contents d'aller sur des zones un peu plus chaudes. Quoi. Ah oui, la nage. Non, de quitter le Méru et ses environs pour aller suivre d'autres brigades dans des endroits un peu plus domptés. C'était pas trop intéressé par les rues? Non, ils ont apprécié la ville, quoi. Mais... Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que méruvien, de lire ce texte choquant? J'en suis pas content parce que c'est un peu dur pour tous les gens qui organisent ce genre d'événements, qui sont heureux de vivre dans leur ville et c'est pas représentatif du tout de ce qui s'y passe. Parce que moi je vis pas dans une ville la plus dangereuse de France, je vis ça c'est un regard posé sur 100 jours. Ce que je veux dire c'est que c'est un point de vue donné. Moi j'en ai un autre. En tous les cas ce qui est sûr c'est qu'on a combien de nationalités tu dis? 40. 40, mais c'est magnifique. Bonjour monsieur, ça va bien? Je ne vous connais pas mais je vous serre la main. Oui, vous allez bien? C'est bien quand on serre la main et on donne un sourire. Ouais, mais quand on serre la main et qu'on donne un sourire, c'est bien, c'est le début de la vie en fait. Bien, bonne journée à vous. Allez, bonne continuation. Au revoir. Je ne connais pas cet homme, il est absolument bien d'être ami, j'ai l'impression. Je fais pas de trafic d'armes, ni de passage de drogue, ni de... Non, je fais pas de trafic d'armes, ni de passage de drogue. Écoutez, moi j'ai jamais vu de trafic. Jamais vu de prostituées ici. Exactement. Ou alors elles sont très bien cachées, mais... C'est ça. Il y a tout du montage. Donc ils vont faire une intervention sur quelqu'un qui agresse quelqu'un d'autre. Un jour. Ils vont faire une généralité. Et ils vont reprendre une autre 15 jours après. Et ils vont faire comme si c'était juste derrière. Donc, sur 100 jours. Faut pas se dire que c'est une source de vérité. Plutôt des gens qui habitent justement dans les villes dites comme dangereuses, je pense que c'est beaucoup plus fiable qu'un documentaire télé disant attention, ces villes sont dangereuses à partir de 1 ou 2 exemples qui sont complètement sortis de leur contexte. Du conflit de voisinage réglé à coups de couteau, derrière vous. Un coup de sabre ici. Monsieur, Méru c'est un coup de sabre, hein, sachez ça. C'est un coup de sabre, épée et katana. Voilà. On est au Japon médiéval. Le client de prostituées en passant par le trafic de voitures volées très présent dans la région. Non mais ça c'est dans tous les coins de France. C'est ça. Je pense, c'est pas spécialement qu'à Méru. C'est ça. Non mais si tu vas me dire si tu trouves une prostituée à Méru, hein. Moi perso j'en ai pas trouvé. C'est ça. Ça fait 15 ans que je cherche. Ça fait 10 ans que je suis ici, j'en ai pas trouvé une. 10 ans que je cherche une prostituée et on n'a pas trouvé. Non mais non. Mince alors. Non c'est vrai. Toi, en tant que citoyen de Méru, est-ce que tu as été embêté une fois? Est-ce que tu as déjà été menacé avec un couteau? Est-ce que tu as été menacé dans Méru? Est-ce qu'on t'a déjà proposé de la drogue? Voilà. Est-ce que tu as vu une prostituée? Non. Voilà. Mais vous avez l'air exotique, c'est quoi votre nationalité? Ça, moi je suis exotique. J'ai des bons voisins, ils sont africains, il y en a qui sont arabes, il y en a qui sont japonais, c'est des bons voisins. Il faut arrêter aussi de dire que... Mais ça fait 40 nationalités en tout? Je sais pas si ça fait 40, je sais même pas s'il y en a 40 sur Méru. Alors je sais même pas si les gens qui ont écrit ça savent qu'il y en a 40 sur Méru. Moi je suis philippin, ça fait une nationalité en plus. Oui. Et, il fut un temps où je dirais de ça il y a au moins 2 ans, ils ont fait un reportage sur Méru et on va dire 80% des affaires qu'ils ont collées à Méru étaient extérieures à Méru, sur Noailles, etc. Qu'est-ce que Méru vient faire dans cette histoire-là? Je pense que c'est un peu exagéré, plus qu'exagéré. Je pense que le reportage qu'ils ont fait sur Méru, c'est à charge. Je pense qu'ils ne sont pas venus chercher une neutralité. Moi je pense que c'est ça le problème, c'est qu'ils sont venus pour partir avec quelque chose de négatif sur Méru. Forcément, si vous restez 3 mois ou 4 mois dans un endroit et vous voulez un reportage négatif, vous allez choisir les images. Je pense que c'est pas neutre. La gendarmerie n'a pas joué le jeu, dans le sens où il y a eu pas mal de provocations par rapport à ce que moi j'ai entendu à travers certains jeunes. Il y a eu de la provocation et justement c'est des images que ces journalistes-là viennent chercher. Ce n'est pas du travail de journaliste. C'est du travail de personnes qui cherchent à faire le buzz. Parce que l'actualité aujourd'hui, c'est faire du buzz sans vérifier honnêtement les informations sur le terrain. Une société qui a besoin de ça encore aujourd'hui, tellement le tissu est sensible, c'est fragile. C'est fragile en France de parler de certains sujets. Pourquoi alimenter toute cette haine, cette façon de voir les choses?
c'est biaisé. On se demande si les gens sont déplacés pour faire ce reportage. Ils sont déplacés, mais ils ont provoqué. Ils ont provoqué les comportements, etc. Enfin bref, c'est factuel depuis le départ. Eh ben bon courage, on est de tout cœur avec vous. On va se défendre, on va en sortir plus grand.